nous sommes arrivés à un accord sur le principe que la commission électorale ne ferait la révision que tous les 2 ans, signée par les représentants de tous les partis, les 21 partis qui étaient à cet atelier. PPACI, M. Krizoa Olivier. Après avoir été nommément cité par la représentante de la CEI, Mme Yapobi, sur un plateau télé, M. Krizoa Anangaman Olivier, secrétaire exécutif de la Commission électorale et application numérique du PPACI, apporte un éclairage sur l'affaire le concernant. Ce mercredi 12 avril, il était l'invité de PPACI TV. Bonjour, M. Krizoa Anangaman Olivier. Vous avez été nommément cité sur un plateau télé par Mme Yapobi, commissaire et porte-parole de la CEI. Étant le représentant du PPACI à un atelier où l'ensemble des partis politiques étaient d'accord pour réviser la liste électorale tous les 2 ans. Qu'en est-il réellement? Merci, madame. Je vais d'entrée de jeu vous dire merci à PPACI TV pour l'opportunité que vous m'offrez de faire la lumière sur cette affaire. Effectivement, à l'instar de la majorité des Ivoiriens, j'ai effectivement assisté à ce plateau télé où j'ai été, comme l'avait si bien dit, nommément cité. Et j'ai été surpris par la représentante de la CEI qui a dit des choses que je vais faire l'effort de repréciser. Mon intervention va se situer à 2 niveaux. Premièrement au niveau de la forme et deuxièmement au niveau du fond. Sur la forme, je dois dire que j'ai été à cet atelier au nom de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS. Cet atelier a eu lieu du 22 au 25 septembre 2021. Je précise que le PPACI est né le 17 octobre 2021. Donc, je ne peux pas avoir été représentant du PPACI en septembre, alors que le parti est né en octobre. Deuxième chose sur la forme, ce n'est pas la CEI qui a invité les partis politiques à cet atelier. Ce n'est pas un atelier de la CEI. C'est un atelier organisé par des partenaires au développement que sont EISA et le NDI. À cet atelier, le ministère de l'Intérieur, tout comme la CEI, étaient des invités, au même titre que les partis politiques que nous sommes, et la société civile, bien entendu. Dans le fond, nous sommes venus participer à un atelier. Jusqu'à preuve du contraire, un atelier n'a pas force de dialogue politique. Un atelier n'a pas force de loi. C'est un atelier de réflexion. Je veux préciser qu'un atelier, c'est une invitation à une réflexion générale, globale, sur des problèmes précis. Et le problème qui nous avait convoqué ce jour-là, c'était simplement le problème du bilan des élections de 2020 et de 2021, c'est-à-dire la présidentielle en 2020 et les législatives en 2021. Nous avons été réunis par EISA et le NDI et nous avons débattu, effectivement, des problèmes que nous avons pu observer au cours de ces 2 élections. Et on a abordé plusieurs points, notamment le cadre juridique et institutionnel des élections. Et sur ce point précis, je dois dire, pour revenir à ce que la représentante de la CEI a dit, en affirmant sur le plateau que les partis politiques ont signé pour donner leur accord à l'organisation de la révision de la liste électorale chaque 2 ans, je ne me reconnais pas dans cette signature. À aucun moment, le PPACI a été associé à la signature d'un tel accord. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Au cours de cet atelier, nous avons fait des propositions dans le sens d'améliorer le jeu électoral ivoirien. Si nous ne pouvons pas organiser la révision de la liste électorale chaque année, il serait intéressant de l'organiser chaque 2 ans, mais obligatoirement en année électorale. Et c'est ce qu'elle a sciemment oublié, sinon omis, de dire sur le plateau télé. Obligatoirement en année électorale. Pourquoi? Sur un autre plateau télé, cette même dame a affirmé que la RLE n'est pas organisée pour les élections. Mais
nous tombons des nues. Si la révision de la liste électorale qui porte bien son nom n'est pas organisée pour les élections, mais qu'est-ce qui est organisé pour les élections en Côte d'Ivoire alors? C'est justement parce qu'il y a élection qu'on parle de révision de la liste électorale. La révision de la liste électorale se fait tous les ans pour préparer l'élection à venir. Donc on ne peut pas me dire qu'en année électorale, on va faire une révision de la liste électorale après l'élection. Mais à quoi ça va servir, cette révision de la liste électorale en année électorale après l'élection? Nous nous posons des questions. Je reviens et les documents sont là avec moi. Ils l'attestent. Les recommandations sont écrites noir sur blanc ici. 1. Réaliser la liste électorale tous les 2 ans et en année électorale. Elle a sciemment omis de dire et en année électorale. C'est un problème. Il y a plusieurs autres résolutions, plusieurs autres recommandations. Mais pourquoi on ne parle que de ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème qui les dérange. Alors qu'en réalité, nous avons débattu de plusieurs points. Mais quand vous venez ressortir un séminaire qui a été organisé en 2021, un atelier, pardon, qui a été organisé en 2021, et vous faites exprès d'omettre qu'on a précisé que ça devait avoir lieu en année électorale, il y a un problème. C'est-à-dire que la CEI est dans un jeu qui n'est pas sain. Maintenant, pour en arriver à un deuxième point qui concerne un atelier qu'on a eu du 21 au 23 septembre 2022 à Grand Bassam. Cet atelier a bel et bien eu lieu. Le PPACI a été représenté par l'individu que je suis. Mais à cet atelier, nous avons abordé 4 points. Je précise, l'amélioration du système de parrainage citoyen à l'élection présidentielle, le processus de découpage électoral sur la base du relèvement du coefficient affecté aux critères démographiques, le réexamen du mécanisme de financement des candidats et du remboursement des frais de campagne à l'élection présidentielle, et enfin, le renforcement de la sécurisation du processus électoral. À quel moment cette affaire de réviser la liste électorale tous les 2 ans intervient à Bassam? La CEI affirme que toutes ces décisions sont prises par consensus et que l'opposition ne peut pas dire qu'elle n'est pas associée. Votre sentiment? Bon, je suis assez perplexe face à une telle déclaration parce que quand on sait ce que veut dire le mot consensus, on comprend que le consensus n'est pas forcément synonyme d'unanimité. Vous avez un organe qui comprend 18 membres, les commissaires centraux. À l'intérieur de ces 18 membres, vous avez un bureau qui comprend 8 membres. Mais bien évidemment que les décisions les plus importantes sont prises d'abord au sein du bureau avant d'être déversées, comme on le fait dans toutes les administrations, au niveau du bureau central. Donc, quand nous, par exemple PPACI, n'avons pas l'opportunité d'être à l'intérieur du bureau central, mais de quel consensus on parle? Les choses se font déjà en amont, avant que la décision officielle ne se prenne avec le bureau central. Mais c'est au sein du bureau restreint de 8 membres que les décisions se prennent. Et au sein de ce bureau restreint-là, l'opposition n'a qu'un seul membre, c'est le PDCI. Parce que ce bureau-là comprend le RHDP, le représentant du président de la République, et le représentant du Conseil supérieur de la magistrature, qui elle-même est chapeautée par le président de la République. Ce bureau comprend des représentants de la société civile, une société civile qui a été désignée par le pouvoir en place. Mais quand vous avez à ces personnes-là, vous ajoutez des partis d'opposition désignés par le pouvoir d'Abidjan, mais vous comprenez qu'en réalité, on fait tout pour ne pas que l'opposition ait son mot à dire à l'intérieur de la CEI. Voilà. La CEI, à la suite du dialogue politique, il avait été fait recommandation à la CEI et à l'État de Côte d'Ivoire de, n'est-ce pas, recevoir le PPACI, qui est un parti qui a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas n'importe quoi. Nous avons un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. On nous dit, bon, écoutez, vous allez avoir droit à votre présence au sein du bureau restreint. Mais on arrive à la CEI, un an après moult péripéties, on arrive à la CEI et on n'a pas de place au sein de ce bureau.
Jusqu'à aujourd'hui où on se parle, c'est des partis qui n'ont même pas de représentants à l'Assemblée nationale qui sont à l'intérieur de ce bureau. Mais allez-y comprendre quelque chose. On parle de la représentativité quand même des citoyens ivoiriens. Donc on ne peut pas nous dire que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions consensuelles. Ce n'est pas vrai. Le lien qui t'est lié avec la personne qui t'a proposé est rompu. Tu n'es pas représentant d'eux, mais tu es un commissaire. Dans le principe, il a entièrement raison. Mais dans les faits, c'est tout autre chose. Parce que ce représentant même qui a parlé au nom de la CEI, je vais parler du vice-président Alain Dogou, il a lui-même démissionné de la CEI en 2020 suite à une injonction à lui faite par son parti politique. Il n'était pas le seul. Il y avait aussi M. Yapo de la LMP qui lui aussi avait démissionné. Donc, comprenez qu'en réalité, il y a ce qu'on dit et il y a ce qui se passe dans les faits. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous embrouiller avec des propos qui ne sont pas en adéquation avec les faits. Vous comprenez? Parler de consensus, c'est bien beau, mais je reviens encore, le consensus n'est pas synonyme d'unanimité. Il y a des positions discordantes à la CEI, mais ces positions ne sont pas prises en compte justement. Si je suis 18 représentants, vous n'avez que 2 qui disent non. Mais vous voulez qu'on aille où avec ces 2 non? Mais justement, c'est ce qui entraîne, ce qui considère comme étant un consensus alors qu'il n'y a pas de consensus. Merci, M. Krizoa. Nous sommes à la dernière question. La CEI affirme également que la RLE 2025 n'est pas possible avant les élections présidentielles à cause du parrainage. Qu'en est-il exactement? Merci. Sur cette question, je dois dire que je veux ramener la CEI à l'article 6 du Code électoral. Cet article 6 est précis. Il dit en son alinéa 1 que la révision de la liste électorale est un document administratif, est une activité administrative, purement administrative. En son alinéa 2, il dit que la révision de la liste électorale, pas la révision, il dit que la liste électorale est permanente. Il faut bien retenir le mot permanent. Et la liste électorale est permanente. Et troisièmement, il dit qu'on révise la liste électorale justement pour pouvoir tenir compte des nombreuses mutations qui interviennent au cours de l'année. Mais quand on a ce tableau, on comprend aisément que ne pas faire la révision de la liste électorale en année électorale, c'est un crime de lèse-majesté. C'est carrément marcher contre les intérêts du peuple ivoirien. Je l'ai dit tout à l'heure, la liste électorale est permanente. Dès lors qu'elle est permanente, on a une liste électorale définitive de 2023 qui peut servir au parrainage de 2025. Ça ne gêne en rien le processus électoral. Mais pour être plus pratique, je vais vous dire qu'en réalité, on peut être en train d'achever la liste électorale de 2024 et puis lancer la RLE de 2025. Les deux peuvent se faire simultanément sans que ça ne gêne le processus. Donc, la déclaration de la CEI, elle nous met dans une position de questionnement. Franchement, nous nous questionnons, nous ne savons pas quel est l'objectif réel de la CEI. Parce qu'en temps opportun, c'est la CEI qui devait être en train de chercher des solutions pour emmener les Ivoiriens à faire la révision de la liste électorale avant l'élection. Mais là, on se rend compte que la CEI, au contraire, met tous les moyens qu'il faut pour une campagne dans les médias pour véritablement intoxiquer le peuple ivoirien sur la question.